Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Fabrice Terki. Salut Fabrice, comment tu vas? Salut Sofiane, tu vas bien? Ça va super, merci et toi? Ben impeccable, je suis venu voir ton petit spectacle et franchement, je voulais te féliciter. Eh ben merci beaucoup. Parce que j'ai passé un super moment. Eh ben je suis ravi que t'es là et puis on a passé un bon petit moment ici à Toulouse. Toi tu es à Toulouse maintenant, tu joues ici. Exactement, ouais, je suis toulousain maintenant depuis 2 ans. Ouais. D'accord, et c'était un vrai plaisir de pouvoir te voir dans la salle et merci à toi d'avoir accepté l'invitation pour le podcast. C'était un plaisir, je te retourne le compliment et j'espère que un jour peut-être j'aurai l'occasion de faire ta première partie. Avec grand plaisir, tu seras le bienvenu. Ouais. Et donc tu avais, alors peut-être qu'au moment de la première partie tu auras des anecdotes, on sait jamais. J'en ai quelques-unes. Mais je pense que tu en as déjà une ou plusieurs à nous raconter. J'en ai quelques-unes. Bah écoute, moi, la meilleure pour moi, on a été joué dans un bar, ça s'appelait le Bistrot 13. Et c'était un bar où les gens mangeaient en fait. D'accord. Tu vois, c'était pas vraiment le lieu du stand-up. Mm-hmm. Donc ce qui a été compliqué, c'est que les gens mangeaient en fait, ils en avaient rien à foutre de ce que tu pouvais dire. Et en fait, ce qu'il fallait gérer, c'était le passage des serveurs. Oui, alors ça, il y en a beaucoup. D'ailleurs, même il y a, comment il s'appelle, Maé, qu'on salue. Maé, qui m'a raconté qu'il jouait et le serveur lui a fait stop. Genre, enfin, il lui a peut-être pas dit stop comme ça, mais genre, au moment, il était en train de dire sa vanne, il a même pas laissé finir la vanne et il est passé pour servir la salade. Quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Alors moi, j'ai été obligé d'accrocher, tu vois, un petit groupe de personnes quand c'est comme ça. Mm-hmm. Tu te monopolises sur quelques personnes et en fin de compte, c'est passé et je jouais avec les serveurs en disant oui, madame, oui, vous prenez ma commande. Enfin bref, je jouais du, jouais du personnel aussi, tu vois. Voilà, oui, t'as embrigadé le personnel dans ton impro. De toute façon, t'es obligé parce que t'as pas le choix. Si tu le fais pas, c'est ce qu'on appelle un refus d'obstacle. Exactement. Et les gens vont se dire, il est pas bon en fait. C'est ça. Ils préfèrent que tu fasses une impro moyenne sur un truc qui s'est passé, plutôt que tu fasses comme si t'avais rien vu. Exactement, Sofiane, t'as tout pigé. Et donc ça s'est bien passé au final? Au final, ça s'est super bien passé. Est-ce que la bouffe était bonne? Ouais, par contre, ils ont bien mangé. Ah oui. Et du coup, tu vois, même sur scène, j'avais presque envie de m'asseoir avec eux. Ça a l'air pas mal cette entrecôte là. Je te jure qu'elle avait l'air vraiment bonne. Ouais, j'imagine, ouais. C'est sûr. Franchement, quand tu vois les gens qui mangent et tout, c'est pas facile parce que t'as envie de leur dire, mais écoutez-moi. Votre assiette, elle bougera pas. Moi, dans 5 minutes, je suis plus là. C'est ça. Donc allez-y, donnez-moi un peu d'attention. Mais le problème, c'est que non. Tu sais, on est en France. La bouffe, c'est sacré. C'est ça. Alors bon, écoute, après, on va en retenir la finalité et le but, c'est que ça s'est super bien passé. Je te raconte vite fait une autre petite anecdote. Ouais, avec plaisir. On jouait pareil dans une salle de spectacle et en fin de compte, il y a quelqu'un qui s'est levé qui a dit c'est où les toilettes? Comme ça, il a demandé ça à l'humoriste. Mais à moi, il me demandait. Toi, t'étais sur scène. Ouais, j'étais sur scène et il s'est levé comme ça et il m'a dit c'est où les toilettes? Ah, la confiance de cette personne. Alors là, par contre, ça a été une grosse crise de rire, mais de la part de tout le monde, moi avec. Et après, je lui ai dit écoute, moi, je fais pas partie de la salle de spectacle. Donc maintenant, si t'as envie de pisser, va pisser dehors et reviens et ferme ta gueule. Oh là là, c'est dommage quand ça part en clash comme ça. Non, c'était marrant, hein. C'était sur le ton de l'humour. Hein. Oui, comment il l'a pris du coup? Mais il a rigolé et puis il est parti pisser et puis il est revenu tout discret. Et il a fermé sa gueule. Ah, il a été vraiment tout discret. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. mais quand même, j'avoue que alors, autant moi je suis assez contre les gens qui dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans le public, ouais, ta gueule. Ça, bien sûr. Là, toi, c'est pas pareil parce que toi, le mec, il s'est levé, il t'a dit, c'est où les toilettes? Oui, c'est à moi qui s'est adressé. Mais ça ne se dit pas. Bah oui, ça se dit pas. Tu veux les chercher, tu les cherches, tu vas vers, je sais pas, tu demandes au gérant ou j'en sais rien, mais tu demandes pas au mec sur scène. Toi, t'es en train de faire ta blague sur, j'en sais rien, moi, sur ton boulot. C'est ça. Et le mec, il te demande, c'est où les toilettes? Il croyait que t'allais vraiment lui faire, oui, première à droite. Oui, donc je vous disais que, voilà, c'est ça, ouais. Non, c'était un le mec, il t'a manqué de respect. Tu sais quoi, regarde, franchement. C'était un manque de respect, ouais. Un partout. Il t'a manqué de respect en t'interrompant comme ça, et toi, tu lui as balancé un manque de respect en, ferme ta gueule, et c'est bon. C'est ça. Mais c'était bonne guerre, c'était une bonne guerre. Mais c'était, voilà, comme tu dis, c'était une bonne guerre, et puis ça fait partie des choses de la vie, quoi. Donc, c'est des expériences à prendre. Hein. C'est du spectacle vivant. Hein. C'est ça. Hein, les gens, tu les auras jamais. C'est pas des robots. Hein. Voilà, c'est ce que comme à l'inverse, quand toi tu dis des êtres humains. Quand toi tu dis à quelqu'un du public, t'as le droit de me parler. Je suis pas un DVD. Quoi. C'est classique. Tu vois, c'est pareil. C'est le grand classique. Voilà. Je comprends. Voilà, Sofiane. Ok, écoute, franchement, c'était cool. Ça fait des petites anecdotes comme ça. Ça nous arrive à tous d'avoir des gens qui parlent dans le public. Ouais, puis il y en aura d'autres, ouais. Ah, il y en aura bien d'autres. Ah oui, c'est du spectacle vivant. C'est pas figé. Hein. C'est ça. Si c'était figé, je pense qu'on s'ennuierait au final. Alors que là, au moins, on a des trucs vraiment marrants qui nous arrivent et c'est cool de pouvoir continuer à essayer de faire rire les gens et à essayer de surmonter ça parce que finalement, tu vois, le plus dur,
c'est de jouer son spectacle dans toutes les conditions possibles, quand t'as des gens qui parlent, quand t'as des gens qui mangent, quand t'as des gens qui sont pas assis, qui commencent à bouger dans l'espace et tout. Je pense que ta mission à toi, c'est pas que le spectacle se passe bien, parce que ça, tu peux pas en décider. Les accrocher, quoi. C'est d'essayer de les accrocher et surtout de pas perdre le fil, toi. C'est ça. Donner la même énergie. Il faut vraiment donner la même énergie et ça, c'est dur. Mais en tout cas, voilà, on continue à s'accrocher et ça fait plaisir de pouvoir jouer encore et que les gens nous fassent confiance malgré, tu vois, le Covid. Là, on en parle là. Ça revient doucement, mais. Ouais, ça revient doucement. Au moment où on enregistre, là, on est début juillet 2021 et ça revient doucement, mais ça commence à revenir. Je suis content que les gens reviennent et nous fassent confiance. Donc, c'est pas grave. Si on doit endurer un petit serveur ou un petit mec qui cherche les toilettes, on le fera. Ouais, c'est pas grave. On fera avec. Mais par contre, faites attention, parce que là, on parle du variant Delta. Oui. Ouais. Donc moi, je vous l'annonce quand même, à la rentrée, c'est le variant algérien qui arrive. Oui, alors, au moment où l'épisode sortira, si jamais on est confiné, vous savez que c'est le variant algérien. Voilà, il faut faire très très attention. Et vous pouvez demander, tu sais quoi, Fabrice Terki, ce sera un petit peu notre professeur Raoult. C'est ça, tout à fait. Ça sera toi. Je répondrai à toutes les demandes et tous les questionnements de la population. Ce sera pas de la chloroquine, ce sera du henné, tu vois. Du henna, ouais. De la bonne henna, il n'y a pas de souci. Bon, ben merci beaucoup, professeur Terki. Merci à toi, Sofiane, vraiment. Avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Eh ben, sur Instagram, sur Facebook, c'est déjà pas mal. Ouais, voilà. Fab Terki. Fab Terki. Et vous allez me trouver sur Instagram, c'est Fabre Terk. Mais bon, quoi qu'il arrive, tu mets les liens et tu trouves. Ok, voilà. pas de souci. YouTube, Twitter? Ouais, YouTube aussi. YouTube, tu peux aller voir, Sofiane. On a créé la Compagnie Comedy Club pendant le confinement. Parce qu'on s'est réellement fait chier et ça nous a grave manqué. Donc, je t'invite à aller voir et tous les gens qui ont envie d'aller voir. Eh ben, avec grand plaisir. Voilà, c'est un plaisir. Je mettrai ça dans la description. Ça roule. Ben, merci beaucoup. Merci et à toi. Ben, le plaisir était vraiment, vraiment cool pendant cet épisode. Ça faisait longtemps qu'on devait le faire et bon, ben, maintenant c'est une bonne chose de faite. En tout cas, ben, merci beaucoup. Je mettrai tous les liens dans la description. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.